quelques extraits, et c'est pas tous les extraits, hein, je tiens à vous préciser. Bonsoir, Aimé Virgile. Bonsoir du plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui. Voilà, je suis très contente d'être là. Ah ben nous aussi, on est contents de t'avoir. Tu es encore à l'extérieur. Ah ben oui, c'est comment? On est là. Laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. D'accord. Tu sais, Tata Mimi, tout ce qu'elle fait est sucré. Ah bon, hein? Toi-même, ton comportement d'abord est sucré. Toi, les histoires que tu développes tous les jours pour permettre aux gens de profiter sont des histoires sucrées. Alors... Ta production, la qualité de ta production est sucrée. Tout est sucré. Quand on a dit que tu étais notre invité, j'ai dit, mais je fais comment? Je lui offre quoi? Quoi? Mais il faut quelque chose de sucré. C'est ça? Voilà, qui va lui ressembler. Donc je me suis battu. Voilà, il se bat toujours. Hein. Tous les soirs, il se bat. Fait Un effort. J'ai dit, bon, quand quelqu'un arrive à ce niveau, Oui, qu'est-ce qui se passe? ouais, je lui offre quelque chose de très sucré. Des oranges. Les oranges. Sucrées. Oh. Mon fruit préféré. Ah! Il a un atome crochu. Il a un atome crochu, hein. Voilà. J'adore les oranges. Voilà. Elles sont belles, hein. Je ne peux pas faire une journée sans en prendre. Sinon Oui. j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Non, tu vas économiser, donc tu vas utiliser le PC. Joe, à la première J'ai la question. première question, Tata Mimi. Est-ce que tu sais que c'est grâce à la télé, à Internet, que tu es notre Tata nationale? Tu es la Tata de tout le monde. Oh oui. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai envie de savoir, pourquoi le choix du cinéma? Est-ce que ça a toujours été ton rêve d'enfant? En fait, je n'ai pas choisi de me retrouver là. Je suis d'ailleurs tout le temps autant surprise que ceux qui me croisent sur la route. Parfois, je ne réalise pas. Je vois quelqu'un venir vers moi. J'ai comme l'impression que soit la personne se trompe ou alors peut-être qu'il y a quelqu'un derrière. Voilà, je n'ai jamais imaginé avant de me lancer dans le cinéma Que ça allait être ton métier, jamais. Que je pouvais faire. Pourquoi? Tu pensais à quoi plutôt? C'est exactement les jeux, les J'y ai jamais blagues. pensé. Mais tu pensais à quoi d'autre? À quel métier? J'étais plutôt dans les bars et snack-bars. Oui. Ouais, et mon truc a plutôt été la danse. Ah, d'accord. Tu as beaucoup aimé la danse. Et tu as dansé quand même? Tu as réalisé ton rêve de danseuse? J'ai commencé avec quelques artistes, mais après, c'était trop compliqué pour une jeune fille de 15-16 ans de se retrouver à 1-2 heures dans les shows. C'est difficile. Il fallait rentrer, c'était pas facile. Et après, qu'est-ce qui t'a encore passionné après la danse? Bon, après la danse, voilà, c'était même pas le théâtre. J'ai Même jamais pas, été jamais. attirée par Non. le théâtre, non. Ouais. Non. Après la danse, je veux dire quoi, j'aimais bien lire. D'accord. En dehors de danser, j'aimais bien lire. Voilà, c'était mon. Mais quel est le business que tu faisais avant? J'étais barmaid. J'étais dans les bars, oui. snack bar, auberge, boîte de nuit. Ouais. Voilà, c'était plutôt mon truc. Et là-bas, c'était quoi ta relation avec tout ce qui était le 7e art? Tu aimais regarder des films ou pas? J'ai toujours été une très très grande cinéphile. D'accord, Ça, voilà, c'est- parce que c'est... J'ai toujours adoré. Je peux faire une semaine dans mon lit à regarder les films, je ne vais pas me fatiguer. Ah ben oui. Super. Tata Mimi, je vais te poser une question, vraiment une question d'utilité publique. Et on te regarde. Voilà, il faut savoir que la vie de la nation en dépend. Oh. La question est capitale. Voilà, la réponse que tu donneras, voilà. Il faut savoir que Black tout le Oya. monde est attentif. Comment fais-tu ton entrée dans ce monde qu'est le cinéma? Comment procèdes-tu pour te faire une place? Bon, je vais parler du Cameroun. Oui. Parce qu'au Cameroun, je me souviens à l'époque, et Agizin Towaki faisait la diffusion critique de son tout premier long métrage, je pense que c'était quoi? J'ai oublié le titre. Il est venu à l'époque, on avait un snack du côté du village qu'on appelait Connexion. Aujourd'hui, il n'existe plus. Connexion, oui, je connais. D'accord. Voilà. Tu y Donc, travaillais? Oui, je faisais en même temps la comptabilité et tout. Et les week-ends, j'étais de service. Non, il est venu nous inviter un samedi. Il a dit la diffusion critique de son film dans un centre non loin du snack. Bon, le boss n'étant pas trop disponible, je lui ai donc demandé si je pouvais le représenter. Il m'a dit sans problème. J'y suis allée et voilà, j'ai découvert ce qu'ils avaient fait et c'était magnifique. Je me suis dit, j'ai fait tellement de choses dans ma vie, pourquoi ne pas essayer aussi? Ah, juste comme ça, après avoir vu juste le film? Oui, juste comme ça. J'ai vu à quel point ils étaient engagés et tout. J'ai demandé si je pouvais me joindre à la troupe. À l'époque, il y avait des troupes. Oui, avant, à l'époque, c'était des troupes, oui. Il m'a dit oui, pourquoi pas. C'est comme ça tout. qu'on a commencé. C'est sûr qu'il y a des scènes que tu pas. pourrais utiliser que moi, j'ai fait ça, je ferais je mieux. préfère. Pas ça.
Bon, j'aime découvrir en fait. Voilà, donc une fois que tu rentres dans la troupe, comment ça se passe? Bon, une fois que j'entre dans la troupe, on a fini avec le film qui était en cours. Et voilà, on s'est dit, pourquoi ne pas créer des petits trucs de 24 minutes, 26 minutes, pour ne pas rester là, ne rien faire. Puisqu'il avait une caméra à l'époque, il avait réussi à acheter une 700D. À l'époque, c'était pas donné. On avait un petit matériel son avec lequel on jonglait. Et puis, je me suis dit, ben, on va pas rester là tous les jours, on vient au centre et puis on repart. Il faut qu'on fasse des petits trucs. Bon, généralement, le plus compliqué, c'était souvent qu'est-ce qu'on va manger sur le plateau, déplacement des acteurs. Bon, j'ai dit, ok, je vais prendre ça en charge. Oui, puisque toi, tu avais déjà un boulot à côté qui te donnait déjà un peu d'argent. Voilà, c'était l'avantage que j'avais par rapport aux autres. Oui. Et c'est comme ça, chemin faisant, on a dit, bon, généralement, on se retrouvait, on expliquait la scène, et puis chacun jouait comme il entendait. J'ai dit, non, il faut qu'on écrive, il faut que comme qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une cohérence dans ce que X va dire par rapport à ce que Y, parce que parfois, le deuxième jour, on se souvenait plus de ce qu'on avait dit hier. Ouais. Et il fallait continuer, c'était compliqué. C'est comme ça qu'on s'est mis à l'écriture. On a donc écrit Robe et Coïncidence. Au début, Coïncidence, là où je suis avec le mari de ma fille, le fiancé de ma fille, c'était le rôle pour un homme. C'était un homme qui devait sortir avec la fiancée de son fils. Bon, on n'a pas trouvé quelqu'un d'assez charismatique dans notre entourage immédiat pour interpréter le personnage. Alors j'ai dit, bon, inversons donc les choses. Ça peut être une femme qui sort avec le fiancé de sa fille et puis c'est comme ça que c'est parti. Oh là là. Waouh. Moi j'ai ma question. Qu'est-ce qui a motivé ton choix d'en faire ta principale profession? Comment tu te décides à laisser ce que tu faisais pour le cinéma? Ça commence à payer les factures. Financièrement parlant. Ah bon? Voilà, après combien de temps c'est devenu? Après près de 3 ans, quand je lance Woman à Matériel. Ouais. Voilà, et je commence à diffuser avec l'aide de M. Patrick Aigné sur Voli TV. Quand à la fin du mois, il me donne quelque chose, je dis waouh. Deuxième mois, ça remonte un peu. Troisième mois, je dis c'est déjà presque ce que Alors, je tiens à préciser que là, c'est seulement sur Internet. On n'est pas ailleurs. C'est Internet. C'est déjà presque ce que je gagne par mois de l'autre côté. Tu es obligé de sortir à 4 heures pour t'agresser. Ça m'évite le stress, voilà. Et au bout de 7-8 mois, j'ai commencé à dire à mon boss vraiment, le travail je sens que j'ai commencé à chercher que je te vois venir. Bon, lui aussi, il avait compris parce qu'il était au courant de tout ce que je faisais. Il a dit non, je savais que d'un moment à l'autre, tu allais dire tu arrêtes de te concentrer sur... Parce que lui, il a toujours su... moi, j'aime bien... je vais dire quoi, on dit souvent en français quoi. Je vais dire quoi. Il faut que la passion et... Je sais pas... Il y a un thème là. En fait. Oui. Il faut joindre l'utile et l'agréable. Voilà. J'ai dit, bon, je suis passionnée pour l'instant par le cinéma et ça me permet de payer mes factures. Mais ça va. Mais pourquoi est-ce que je vais faire autre chose? Autant mieux m'y investir complètement et voir ce que ça va donner. C'est comme ça que j'ai tout abandonné. Comment est-ce que les proches ont pris ce changement-là de... Bon, ils n'ont pas été très surpris parce que je suis une femme qui a fait tellement de choses dans ma vie. Que ça les a pas vraiment surpris. Ils ont dit, ah, ok, c'est le cinéma maintenant. Ok, d'accord, vas-y. On te suit derrière toi. Il y a personne qui a été sceptique autour de toi, non? Non, ils savent que quand je décide de me lancer dans quelque chose, c'est que j'ai pesé le pour et le contre. Je sais, je fais partie de ces personnes-là qui, avant de faire un pas, avant de faire le grand pas, ils ont étudié presque tous les contours pour éviter les mauvaises surprises. D'accord. Voilà, donc j'y vais un peu et quand je sens que voilà, c'est bon. Mais déjà même à la réunion, tu ne choues plus la tontine. Alors tu es davantage révélé avec cette web-série, Woman and Materials, on le sait, c'est un succès fou sur Internet. Comment est née l'idée de ce concept? L'idée est partie, bon, on n'a pas vraiment... On s'est jamais assis et puis on a dit faisons Woman à Matériel. C'est ça, c'est venu. On avait décidé avec Salem Kedi et Dolly Dorcas, puisqu'à l'époque on travaillait ensemble. On a dit non, il faut qu'on crée quelque chose, mais on ne savait pas trop quoi. On a dit bon, on se retrouve chez Salem pour toute la journée et puis on va essayer d'échanger. Si à la fin on réussit à avoir quelque chose à mettre sur la table. Bon, malheureusement jusqu'à 17h30, toutes les idées, c'était pas ça. On n'arrivait pas à s'accorder, on ne trouvait rien de bon à faire. Et puis au moment de nous séparer, sur les escaliers où on a fait le premier épisode, voilà,
l'épisode qui est passé là où je l'agresse contre Oui. le mur. Voilà, quand on se tient là, il y a une idée comme ça qui me traverse l'esprit, puisqu'on avait la caméra à portée de main, on avait le matériel pour le son. J'ai dit, Salem, viens avec la caméra. J'ai dit, Chancelin, prends le truc son là. Et puis, Dolly Dorcas, tiens-toi là. Moi, j'étais en haut, je lui dis, bon, dis des choses. J'ai dit, filmer là d'abord. Je lui disais quoi dire, et puis elle disait, et elle ajoutait un peu son peps. Ouais. Voilà, c'est comme ça que Salem a pris son plan. Et après, il me dit, bah, et puis toi, tu vas dire quoi? Je dis, non, mets d'abord la caméra sur moi. Et puis, il a braqué sur moi. Et puis, je lui ai dit, bon, répète tout ce que tu viens de dire. Et au fur et à mesure qu'elle répétait, ça m'inspirait. Et je répondais aussi. Et c'est comme ça que le soir, Salem a fini le montage. Il me dit, mais je vais mettre quel titre? Il dit, ah, mets ce que tu veux, mets n'importe quoi. Et puis, on va publier, on va voir si le public aime. On va continuer. Et puis, lui, il a mis Woman Material. Ah, Voilà, ça, c'est ça. C'est ça, qui met le titre. Oui. Il me dit non, la femme et le matériel. Et puis il dit non, quand on dit la femme et le matériel en français, là, Ça il y a trop d'articles. D'articles, c'est fait bizarre. Mettons Woman and Material. Je dis ok, si tu estimes que c'est bon. Et c'est comme ça qu'on a, vers 22h, il m'envoie. On diffuse, on partage sur nos différentes plateformes. Et le matin, quand j'ouvre mon WhatsApp, je vois plus de 100 messages. Je dis mais il s'est passé quoi la nuit? Je vais donc sur ma page Facebook. Je vois plus de 500 000 vues en moins de 24 heures. Je dis, waouh! Et c'est comme ça que de partout dans le monde, les gens nous contactent. On dit non, il faut continuer. Il faut écrire un truc dans le sens. Et puis, rapidement, j'ai pris le bic et la feuille. Et voilà, et c'est parti. Super. Quelle histoire! Ah là là, mais l'histoire qui en ce moment fait ouf, c'est la famille de ouf. Aujourd'hui, donc, tu proposes cette web série. Quelle famille? Ça alors, tous les jours qu'on voit les épisodes, on se demande, mais ça c'est quelle famille? Comment s'est passé d'abord le casting et l'idée? Une famille de ouf, donc pour ne pas dire de fou. Ouais, un peu. Comment c'est arrivé à ce que tu écrives ça? Parce que tu es, dans Woman and Material, tu es plutôt celle qui moralise. Et là, dans Famille de ouf, c'est tout autre chose. Oui, c'est vraiment une famille. Tu peins une famille qu'on a souvent dans la société. Oui, j'ai essayé de prendre une famille normale. Oui. Bon, vous savez, dans nos quartiers difficiles où on a grandi là, tout le monde est au courant de la vie de tout le monde. Oui, ça c'est clair. Oui, donc du coup, une famille de ouf, quand j'ai pensé, je me suis dit, tous les séries que j'avais fait jusqu'à présent, les séries qui passaient sur le web naturellement, que j'avais fait jusqu'à présent, au bout de 26 épisodes, bon, Woman and Material a quand même fait près de 80 épisodes, mais les autres séries, que ce soit Ici la femme savait, L'empoisonneuse, Le mari de ma fille, au bout de 26 épisodes, les acteurs commençaient déjà à me fatiguer le cerveau. Oui, parce que les acteurs, il y a certains, pas tous. Une fois qu'ils commencent à avoir quelques likes sur les réseaux sociaux. c'est comme ça, même dans notre métier, c'est comme ça. Voilà, et du coup, ils commencent à te parler de haut. Et ça faisait généralement que j'étais obligée de boucler certaines séries alors que j'avais encore des choses à proposer. Oui. Donc, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose qui peut aller sur 1 an, sur 2 ans. Et que, voilà, qu'un acteur soit là ou pas, que ça n'affecte pas le cours de la série. Oui. Bon, j'y ai réfléchi pendant près de 6 mois. Pour dire la vérité, c'était un casse-tête. J'ai dit, qu'est-ce que je vais créer? Et puis un matin, j'ai dit, pourquoi pas une famille de ouf? C'est venu comme ça. Et puis voilà, je me suis levée un matin, j'ai dit, une famille de ouf. Comment tu as fait pour le casting? Parce que... Le casting m'a pris environ 6 mois, pour être sincère. Parce que on a en fait, ce qui est bien, c'est que tout le monde joue bien. Hein. Oui, je n'arrivais pas à... J'ai testé tellement de personnes. En dehors de Mignem, qui était déjà calé depuis le premier jour. Pour les autres, le chef de famille, par exemple, Wapi, c'est 24 heures avant le lancement du premier épisode. Je me décide, je dis non, c'est toi. Parce qu'ils étaient 2 dans la course. Mais l'autre était déjà sûr, mais je ne sais pas, il y avait quelque chose qui coinçait. 24 heures avant, parce qu'il était censé prendre le son sur le plateau, j'ai dit non, gars, laisse le son là. Je sens que tu vas me donner ce que je veux. Ouais. Wow. Et là, comment on sent que quelqu'un peut donner ce qu'on veut? Bon, quand on a un projet. La personne quand la personne a le parfum. Non, on lui donne par exemple un petit bout du scénario, on le regarde jouer, sa capacité surtout de rétention. Parce que ce qui m'a séduite dans le jeu de Wapi, c'est qu'avec lui, je suis capable de faire une scène de 10 minutes sans scénario. Ah, d'accord. Ça veut dire, il sait me suivre. Ouais. Ça veut dire que j'entre comme ça, il me suit quand je ressors, il me suit quand je rebondis. Il a de la généralement, entre les scènes entre lui et moi, surtout quand on est 2,
on avait l'habitude d'aller au-delà de ce qui est écrit. Écrit. D'accord. Oui, parce que quand il va comme ça, je le suis. Quand voilà, on se comprend à demi-mot. Voilà. Le courant est passé tout de suite et... Tata Mimi, moi je voulais poser la question, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir, je vais dire, avoir la place qu'on a dans cet environnement-ci et rester zen, ne pas avoir la grosse tête, discuter avec des gens en leur accordant le même respect, respecter les plus petits comme les plus grands, parce que c'est une des qualités que tu as et que peut-être les gens ne connaissent pas. Et que toi aussi, tu cherches à avoir, c'est ça? Non, moi Je pose seulement la question. J'ai rien une dit. des qualités que j'ai, c'est que je suis. Ceux qui me connaissent savent que je suis. Non, j'allais juste te demander. Ah, Ceux qui me connaissent savent que je suis humble. uh-huh. Maintenant, je dis que. Je parle d'elle plus, elle est invitée. Moi, je dirais que je suis. Il va pas mieux que moi dans le métier. Alors. Maintenant, je parle d'elle. Mais comment tu fais pour rester comme tu es? Non, je le suis. Et bon, c'est ma nature déjà. Je dis pas que je suis née comme ça. Hein. Moi aussi, je peux me prendre la tête. Mais j'ai beaucoup travaillé cela. Parce que je me dis, quand tu sais où tu vas, il y a des choses qui m'arrivent parfois dans ma vie. J'ai l'impression que je suis en train de revivre la chose. Parce qu'en fait, je l'ai déjà vécu dans ma tête. Il y a des moments, je suis déjà quelqu'un de très, très solitaire. Je peux réfléchir même pendant des mois. J'aime rester seule avec moi-même. C'est-à-dire, je projette beaucoup ma vie. Je me dis, aujourd'hui, par exemple, si je suis, je sais pas, une star planétaire, comment est-ce que je vais me comporter? Mais tu penses déjà à ça un peu avant. Tu as un comportement qui... Oui, Oh, ouais, j'anticipe. Je dis non, si je me comporte comme ça, c'est mal. Les gens Voilà. ne vont pas aimer. Il y a des gens à qui tu vas manquer beaucoup de respect. Oui, il y a des c'est- gens que tu vas piétiner, à qui c'est tu vas vrai. faire du mal pour rien. Donc, du coup, je me dis, il faudrait adopter un comportement comme ça, comme ceci, que ce soit envers les grands. comme Donc, envers elle les le fait petits. avant. Ouais, Donc, du Je- coup, je ça pense à permet, avant. quand ça arrive... Ça fait que le moment venu, je ne suis pas surprise Surprise, voilà, par ce qui exactement. se passe. Et du coup, je me retrouve à être moi-même. Dernière question. Pourquoi dernier? Ma part. Ah, Dernière question. Voilà. La dernière question, c'est est-ce que c'est facile d'être dans ta posture où les gens attendent des épisodes chaque semaine et aller jouer dans les projets d'autres personnes, des autres? Comment on s'organise? Comment on fait pour réussir? Non, c'est trop facile même. Comme là, présentement, je vais commencer avec Monsieur Jean de Dieu Tinebe. oui. Maintenant, là, mercredi, donc après-demain, j'ai bouclé mon tournage vendredi pour le mois de janvier. Donc, ça, Est-ce qu'elle tourne plusieurs épisodes Voilà. en un là, temps? j'ai Après, elle fait peut faire assez autre chose. d'épisodes. J'ai fait des épisodes du mois de janvier, c'est déjà C'est calé. déjà- voilà. Je sais que pendant ce temps, je serai sur son plateau et quand je reviens à la maison, j'apprête déjà les prochains scénarios des prochains épisodes. En tout cas, c'est l'organisation et la tu discipline, t'organises, hein, c'est ça tout. c'est clair. Faut juste être Mais organisé. j'aimerais savoir, Tata Mimi, là on parle de ta vie professionnelle, mais tu as des enfants, tu es mariée, tu vis normalement comme tout le monde, parce que des fois... Bien sûr. Marié, non. Non, mais des Le enfants, mariage n'a tu jamais gères la fait famille partie de comment? mon plan d'action. Oui, Les enfants, oui. et tu gères comment tout ça? Bon, il y a même deux fait qui ne partie de sont ton plus au plan Cameroun. d'action. Ah, ils sont plus là, Elle nous d'accord. Il y a deux qui sont plus là. Il y a un seul qui est là, qui est avec son papa parce qu'il était trop têtu avec moi. Donc, En voilà. étais-tu avec Tata Mimi? Comment? Je veux dire, j'avais pas Le assez de temps, c'est pour ça que je te demande comment tu Voilà. fais, parce que J'avais c'est dans pas assez de temps une pour mère de lui, famille, c'est donc, du difficile coup, ça. Il s'est retrouvé à faire beaucoup Oui. de conneries. Et J'ai tu as préféré qu'il aille. Et ça, rester à bon, ça va maintenant. Oui, ça Les va, deux ça qui va, sont oui. là-bas, donc tu es un peu libre, quoi. Oui, je suis libre. en Libre. fait. En tant que maman, Oui, je ça suis va. pas trop prise par les enfants. Ah, ok. Voilà. Ça aide. On est d'accord que Oui, ça aide oui, oui, pour, ça aide pour le beaucoup. métier. Oui, C'est parce ça. Il Parce que faut j'allais écrire, c'est il faut ça. tourner. J'espère aussi S'il que- faut en même temps gérer. Gérer, les non, enfants c'est à côté, compliqué. non, c'est J'espère aussi que la réponse qu'elle a donnée, que le mariage n'a jamais Fait fait partie partie du de plan ces de- plans que les gens ont écoutés. On Oui, va pas oui, nous oui, faire- bien sûr. C'est la Des fois, le mari te vérité. tombe dessus, Toutes non? les femmes ne sont pas faites pour se marier. Oui, parce qu'il s'agit de nous ici, on fait comme si c'était... Mais on n'a rien dit. Voilà. Toutes les Hey, femmes ne les sont gars, pas faites C'est- se marier. pour avoir essayé. Voilà, J'ai parce- compris c'est Dieu qui t'a voilà, amené que ici. c'était pas mon truc. Voilà, Dieu c'est qui J'étais t'a ça. pas heureuse dans une maison avec un homme 24 sur 24. 24, ouais. Je travaillais pour lui. Fait que donc, je veux dire, vraiment, Vraiment, c'est pas mon truc. ouais, c'est pas ton Comme truc. on dit souvent, Gatché, Je n'étais pas heureuse. Heureuse. Voilà. Et puis je me suis dit, pourquoi est-ce que... Je vais dire quoi? J'avais quel âge? J'avais 8 ans. Oui. Je vais commencer à me frustrer jusqu'à la fin de ma vie. Non, c'était trop. Tu comprendrais aussi que ton garçon ne puisse pas... Ça s'est marié, par exemple. Non, je comprendrais. On va te recruter. C'est super. On est venu sur Terre pour
heureux. Voilà. Alors, si ce que tu fais ne doit pas te rendre heureux parce que tu veux rendre les autres heureux, non, il y a problème. On ne fait pas ce qu'on n'a pas. Et moi, j'ai essayé de rendre mon entourage heureux en allant faire du viens reste et tout pour voir un peu si j'allais m'en sortir. Mais au bout de 2-3 mois, ça n'allait pas. Senti que Tu n'as même pas toi tenir, mais 3 mois, c'est 3 mois. J'ai essayé 2 fois. La deuxième fois, c'était 6 mois. Tu as même viré dans l'autre là. J'ai compris que c'était Non, pas finalement, mon oui, truc. quand même essayer 2 fois, c'est. J'ai compris que c'était pas difficile, pour ça. moi. Parce qu'une fois, je me suis dit peut-être que c'était pas le bon. Oui. 2 fois, c'est pas que celui-là avait un problème. Au contraire, il se mettait en 4 pour me faire plaisir. Vraiment, et je peux pas dire que je lui reprochais quelque chose, mais je n'étais pas bien. Ouais. Voilà. Voilà, j'ai dit bon. Donc, Joe. Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais aujourd'hui? Sur le Au plus plan profond de toi, oui. Professionnellement Oui, oui. parlant, c'est que les Camerounais nous encouragent au-delà de nos attentes. Ouais. Parce que jusqu'à présent, j'ai comme l'impression que quand je dis les Camerounais, c'est tout l'environnement bien sûr. camerounais, que ce soit au niveau des sociétés, des télévisions. Les multinationales, si c'est les artistes et Les chanteurs. multinationales, chanteurs, voilà. Voilà. Ils oublient que à côté aussi, il y a les artistes comédiens qui ont besoin d'eux. Voilà, ça fait 1 an qu'une famille de ouf est diffusée, est produit, réalisé par mon ça équipe marche. et moi. Il n'y a pas d'annonceur, il n'y a pas de soutien autre que, voilà, que nous-mêmes. Heureusement que YouTube est là pour nous C'est ça, soulager de temps en soulager temps un peu, avec oui. quelques petits rentrées d'argent. Sinon, on aurait arrêté depuis. Vraiment. On va rapidement attaquer le thème de ce soir. Hein, Tata Mimi, tu ne bouges pas. Aller à l'étranger, est-ce signe de réussite pour vous? Oui ou non? Non. C'est la question qu'on a posée. Alors tu réfléchis un peu le temps qu'on lit un ou deux quelques- messages.